Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Pourquoi ton athlète rate quand il rate ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, ou plutôt les différentes raisons pour lesquelles il pourrait rater et toutes celles à côté desquelles tu passes qui t'empêchent de réellement trouver une solution ou même d'en trouver une vite. J'ai ma voix du matin, il est 9h, j'enregistre. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, hier, je formais les BPGEPS équitation. C'est les moniteurs qui sont en formation pour devenir entraîneurs d'équitation et qui entraînent déjà au quotidien. Et au moment où j'interviens auprès d'eux, j'ai une idée en tête. Parce que tu sais, quand tu prépares une prise de parole en public, ce qui est vraiment très important, c'est de savoir quel est le message que tu veux faire passer. Et avant de préparer mes contenus, etc., je prépare d'abord avec quoi est-ce que je veux qu'ils repartent. C'est quoi le résultat que je veux qu'ils aient en tête ? Quelle est la grande idée, les grandes idées que je veux qu'ils ramènent chez eux ? Et j'en avais une pendant cette intervention hier auprès d'une quinzaine d'élèves. C'était « Je veux qu'ils voient au-delà de la technique. Je veux que quand un athlète n'arrive pas à faire quelque chose, ils se disent « Et si la solution était ailleurs que dans un feedback technique ?» Et donc on est vite rentré dans le vif du sujet, et même si je connais pas très bien l'équitation, je leur ai demandé « Tiens, donnez-moi un exemple d'un truc que les débutants ratent tout le temps, qui vous met en difficulté. » Et c'est là qu'ils m'ont dit, le débutant, en général, sur le cheval, il serre trop ses genoux. Et je leur ai demandé comment ils s'y prennent dans ce cas-là. Et le plus souvent, ils vont donner des consignes aux débutants pour moins serrer les genoux. Ils vont lui dire, serre moins les genoux, ils vont lui dire, relâche tes jambes, arrête de serrer aussi fort. Sauf que c'est là qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et j'ai besoin que tu saches ce que c'est qu'un être humain, je vais le définir en 3 choses. Imagine devant toi un espèce de camembert que tu peux couper en 3. Oui, je sais, ça fait des grosses parts. Et ce camembert-là, il y a 3 choses. L'humain, il a un comportement externe, c'est-à-dire quelque chose que tu peux voir avec une caméra et un micro à l'extérieur, tu peux voir comment il se déplace. Il a un comportement externe, mais il a aussi des processus internes, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui se passent dans sa tête. Et oui, ça va être par exemple tout l'aspect discours interne. Qu'est-ce que je me raconte à moi-même ? C'est quoi que je me dis ? Qu'est-ce que j'imagine ? Voire même les processus attentionnels. Comment est-ce que je décide ? Comment est-ce que je perçois l'information ? On peut imaginer que Kylian Mbappé, il perçoit pas l'information de la même façon que moi sur un terrain de foot. Ça doit être parce que je joue pas au foot souvent, sinon ça serait pareil, je pense. Je plaisante. Et donc, il y a ces processus internes, et puis il y a aussi, 3e partie du camembert, l'état interne, c'est-à-dire comment je me sens, c'est quoi les émotions qui sont en moi. Et par exemple, à ce moment-là, quand je leur dis, selon vous, qu'est-ce qui peut faire que la personne elle a les genoux trop serrés, même quand vous lui avez déjà dit 10 fois. Ils commencent à éliminer de leur tête, ces entraîneurs d'équitation, que c'est que la personne n'a pas compris ce qu'il faut faire, que c'est qu'elle ne connaît pas la technique. Au bout d'un moment, elle a compris qu'il ne fallait pas trop serrer les genoux. On lui a déjà dit. Et quand je donnais des cours de snowboard, des fois, je leur disais dans 3 langues différentes à mes élèves, et quand ils comprenaient toujours pas, je me dis, tiens, mais peut-être que le problème, il est ailleurs, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus que si la personne, elle est stressée, si elle est tendue, eh bien, physiologiquement, elle ne peut pas avoir le relâchement que ça demande de ne pas trop serrer les genoux. Et donc, dans la partie état interne, il va y avoir un facteur limitant, il va y avoir quelque chose qui empêche la personne de réaliser la technique que tu veux. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour les entraîneurs, et je regrette que ça soit pas plus fait dans les formations, c'est pour ça que j'ai envie de changer le monde du sport et que j'interviens pour créer des événements comme cela, c'est qu'on aille voir au-delà de la technique, que quand l'athlète n'y arrive pas, au lieu de se dire s'il n'arrive pas avec cette technique, je vais lui redire comment faire cette technique, je vais lui réexpliquer, je vais lui remontrer. C'est qu'on aille à imagine qu'il sait déjà comment faire, mais que quelque chose l'en empêche. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Et ce qu'est-ce qui l'en empêche, ça peut être soit un état interne, soit un processus interne, un processus cognitif. J'interviendrai pas dans cet épisode de podcast sur les solutions pour résoudre le truc, mais je pense que tu commences à les deviner. Si le problème, c'est l'état interne, je suis trop stressé sur le cheval et du coup ça me fait serrer les genoux. Il aurait besoin d'un changement d'état interne, ce cavalier, n'est-ce pas ? Et à l'inverse, ça pourrait aussi être dans les processus cognitifs. Par exemple, quand je fais du cheval, moi ce qui fait que je serre trop les genoux,
c'est que j'ai peur de passer sur les oreilles du cheval. J'ai peur de partir en avant. Et tu sais qu'ils mettent un coup de cul et que hop, tu te retrouves sur les oreilles du cheval. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Et donc, ici, c'est quoi? C'est processus cognitif. C'est j'imagine et je visualise ce qui pourrait se passer en cas de, et j'ai peur de ce truc-là qui pourrait se passer. Donc, ça cause maintenant que je me protège. Hop, je serre les genoux. Comme ça, je suis plus stable. Ça bouge pas. Sauf que quand tu serres les genoux, évidemment, ça a d'autres problèmes auprès du cheval puisque ça lui donne des consignes. Et je te donne un autre exemple dans un autre sport. J'ai été moniteur de snowboard pendant plus de 2000 heures. Et ce que j'ai remarqué dans ces heures-là, c'est que, tu sais, le métier de moniteur, souvent, c'est des élèves débutants qui viennent et il faut leur apprendre à faire des virages. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront se déplacer sur la montagne. C'est un petit peu les premières étapes de progression dans le snowboard. Et quand ils apprennent à faire des virages, il y a un truc, c'est qu'il faut se mettre en avant pour que la planche, elle puisse tourner et qu'ils restent en contrôle. Et la plupart des élèves se mettent en arrière, notamment parce que ça fait peur, le snowboard, et qu'ils ont l'impression de se protéger quand ils sont en arrière. Ça fait moins peur. Sauf que ça marche pas pour le faire tourner. Et donc, dans ces moments-là, en tant que moniteur, et c'est souvent l'erreur que j'ai fait, tu peux passer ton temps à leur dire « mets-toi plus en avant, déclenche ton virage en se mettant en avant, reste en avant, etc. » Mais en fait, quand tu leur as dit 50 fois dans plusieurs langues, au bout d'un moment, si t'es un peu intelligent, tu te dis « tiens, mais l'autre, il a dû comprendre, en fait. C'est peut-être que c'est moi qui ne comprends pas de quoi il a besoin. » Et c'est là que j'en reviens à ce que je te disais juste avant. Comment ça fonctionne un être humain? Il y a 3 trucs. Comportement externe, processus cognitif, état interne. Et quand je me suis mis à agir auprès de mes élèves en snowboard sur les 2 autres trucs, par exemple, à dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu t'élances? T'imagines pas le nombre d'élèves qui m'ont dit, je me dis que je vais pas y arriver parce que c'est difficile, puis j'ai déjà essayé une fois avant, j'ai raté, donc là, cette fois-ci, je vais pas y arriver. Et comme je ne vais pas y arriver, je me mets en arrière pour que ça fasse moins mal si je tombe parce que je suis déjà en arrière. Et donc, quand la personne, avant même de s'élancer, elle croit déjà qu'elle va pas y arriver et donc elle se protège pour sa chute plus que ce qu'elle se prépare à réussir, forcément, elle peut pas adopter le bon comportement sur la board. Mais si toi, en tant que moniteur, t'es pas capable d'aller identifier ça auprès des gens que tu fais rider, tu passes à côté du truc. Et là, ici, je me jette pas des fleurs à moi, parce que j'ai moi-même fait cette erreur, mais c'est ça qui m'a permis ensuite d'aller vers la préparation mentale. Parce que je me suis rendu compte, en enseignant le snowboard, que quand tu coaches en sport extrême, t'as pas d'autre choix que de t'occuper du mental des athlètes. Et d'ailleurs, la façon de s'en occuper, des fois, c'est pas forcément de leur dire des choses, c'est aussi d'aménager le milieu. Par exemple, de choisir des pentes qui sont différentes pour que ça change le processus cognitif qu'ils ont, ce qu'ils se racontent à propos de la pente, la manière dont ils se voient réussir ou rater. Et tout ça, ça pourrait modifier aussi leur état interne, puisque si avant de s'élancer, la pente paraît moins raide, hop, ça va mieux, et ça change tout. Je te donne un autre exemple. Souvent, les snowboarders, dès qu'il y a du brouillard, par exemple, alors que c'est la même piste que 10 minutes avant, mais d'un coup, il y a du brouillard, là, ils savent plus faire. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont plus la technique, juste parce qu'une chose a changé, ça fait peur. Quand tu ne vois pas, quand t'as pas l'habitude de la montagne et que d'un coup tu te retrouves dans une zone où tu vois pas 3 mètres devant toi parce qu'il y a du brouillard, ça fait peur. Et puis la prise d'information aussi change. On ne voit pas tout. Et donc, tu vois, la solution à cet endroit-là, elle se situe pas dans la technique, elle se situe dans d'autres domaines. Et j'étais ravi parce qu'à la fin de la formation hier, quand j'ai demandé aux étudiants, ok, c'est quoi l'huile essentielle de ce que vous avez retenu ce matin? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Ils m'ont dit cette chose. Ils m'ont dit, maintenant, quand je regarderai mes cavaliers sur un cheval, j'irai voir au-delà de la technique, j'irai me demander en profondeur qu'est-ce qui les bloque, j'imaginerai qu'ils savent déjà ce qu'il y a à faire, mais que quelque chose les en empêche, et je veux trouver ça. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est de faire pareil. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui bloque, et pas quelle est l'information qui leur manque. Alors, je te souhaite de kiffer l'entraînement, et je te dis à la prochaine. Salut. Et en fait, si t'es athlète et que t'as écouté tout ce podcast, en fait, tu sais, t'es un peu l'entraîneur de toi-même aussi. Donc, quand il y a quelque chose que t'arrives pas à faire, tu peux te demander, tiens, si j'étais l'entraîneur de moi-même, il faudrait que j'aille chercher qu'est-ce qui bloque chez moi, là. Voilà, salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!